Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Nouveau setup, on est en train d'améliorer la qualité de l'image. J'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte pour le mieux. Aujourd'hui, on va parler de 3 matchs de football. Et franchement, on a eu droit au PSG Marseille qui nous a donné énormément de frissons. Un suspense vraiment, je peux dire, inattendu de la part des Marseillais. Car on connaît déjà l'identité de cette équipe avec Igor Tudor depuis le début de la saison. On sait que c'est une équipe qui apporte énormément d'intensité. Mais cette intensité-là, dans un match de coupe, en milieu de semaine, on ne s'y attendait pas. Après, surtout après la défaite qu'ils ont subie au Vélodrome, je pense qu'ils avaient à cœur de se racheter auprès du public marseillais. Et c'est la première victoire, moi en tant que fan de Marseille, c'est la première victoire de Marseille au Vélodrome contre Paris depuis 2011. Depuis 2011. Ça fait 12 ans que j'attendais cette victoire-là. Finalement, on l'a eu. Et on est allé le chercher jusqu'au bout. Franchement, moi, ce qui m'a intrigué tout au long de ce match, c'est déjà la qualité du jeu qu'a pu proposer Marseille en début de match. En première période, Marseille nous a donné l'impression que, voilà, ils veulent littéralement éteindre Paris. Et ils ont mis l'intensité au niveau physique, ils ont tout fait. Ils ont éteint le milieu du PSG. Vitinha, Danilo Pereira, Verratti, ils étaient impuissants face déjà, le combat physique, ils l'ont remporté. Et je pense même au niveau mental, parce que à chaque prise de balle des deux de devant, c'est-à-dire Neymar, Messi, ils ont pris des prises à deux, littéralement. À deux et même à trois. Verretou qui redescendait en défense pour aider les trois défenseurs de derrière. Et aussi Guendouzi, Verretou et même Under, qui est d'habitude reconnu comme étant un joueur offensif, est redescendu pour aider les milieux de terrain à gérer les milieux de terrain du Paris Saint-Germain. Donc franchement, aujourd'hui, Marseille nous a montré ce qu'ils peuvent faire quand ils sont sérieux et quand ils y mettent l'intensité. Et franchement, j'ai aimé la première période. Maintenant, je pense que le but à la mi-temps, l'OM qu'on a connu, nous fans de Marseille, je pense qu'ils auraient coulé. En deuxième mi-temps, ils seraient venus jouer le 1-1 et c'est tout. Là, au retour des vestiaires, Marseille est venu avec l'intention d'apporter la même intensité qu'ils ont apporté en début de match, mais en même temps, ils veulent ne pas trop se projeter. Je pense qu'ils ont eu dans leur tête l'image du match contre Tottenham, le dernier match de phase de poule de Ligue des Champions, où en voulant à tout prix tuer l'équipe de Tottenham, ils se sont jetés et ils se sont fait prendre à la dernière seconde. Donc Marseille, au retour des vestiaires, ils ont mis l'intensité nécessaire afin d'apporter ce deuxième but. Et quel missile de Malinowski. Franchement, je pense que c'est la meilleure recrue Marseille sur les dernières années. Littéralement. Après Alexis Sanchez, je pense que Malinowski, c'est la meilleure recrue que Marseille aurait pu faire sur ce mercato. Et il y en avait d'autres à faire. Unai, par exemple, c'est une très belle recrue. Alexis Sanchez, sur les dernières années, c'est une très belle recrue. Le retour de Dimitri Payet a été considéré aussi pour nous, les fans de Marseille, comme étant une très belle recrue. Mais là, Malinowski, ce qu'il apporte au niveau du jeu, ce qu'il apporte au niveau de l'intensité et le but qu'il a mis, le missile, à Donnarumma, c'est allongé, mais c'est impossible. La frappe est sèche. La frappe est tellement sèche que le ballon rentre et ressort. C'est tellement, il a mis de la puissance et de la précision dans cette frappe. C'était imparable. Et franchement, suite à ce but, moi je m'attendais à un Marseille qui allait se faire submerger par le PSG. Et non, on a eu droit à un Marseille qui a su garder la balle, un Marseille qui était en phase de possession, un Marseille qui gardait la balle et qui faisait tourner le PSG. Et certes, il perdait la balle quand on sait tous, la qualité technique des joueurs de Marseille sont bons, ils sont très bons, mais c'est pas excellent. Donc forcément des pertes de balles qui ont amené à une certaine mise en difficulté de la part pour le PSG, mais on a trouvé un Marseille mentalement supérieur. Il ne voulait pas craquer.
Et même quand ils craquaient, ils étaient tous unis. On n'a pas retrouvé la mentalité qu'on avait avant avec les Andrés Villas-Boas, les Sampaoli, des équipes qui voulaient à tout prix fermer le jeu. Non, Marseille menait 2-1, Marseille continuait à faire son jeu et à garder la balle et en essayant de faire couler le temps, mais non pas en fermant et en pratiquant un non-match. Donc franchement, bravo de la part des Marseillais. Nous sommes tous fiers de vous. Et franchement, en tant que fan de Marseille, pardon, je suis tellement excité, je suis désolé. En tant que fan de Marseille, j'ai qu'une chose à dire, à jamais les premiers. Et franchement, merci pour la victoire, car on l'a mérité. Et on est allé la chercher. Donc, second match de la journée, c'était Manchester United contre Leeds. Match nul de la part des Mancuniens. Bon, c'est pas étonnant suite à l'expulsion de Casemiro au dernier match. Je savais très bien que Manchester United aurait énormément de difficultés à jouer sans Casemiro. Comment jouer sans sa sentinelle titulaire? Ce que apporte un Casemiro, il n'y a aucun joueur, et je dis bien, il n'y a aucun joueur de Manchester United qui peut l'apporter. Aucun. Même au niveau offensif qu'au niveau défensif. Ce que t'apporte un Casemiro, est irremplaçable dans une équipe, je suis désolé. Et la sélection brésilienne en est témoin, l'équipe du Real Madrid aussi en est témoin. Quand Casemiro n'était pas là, le Real était en souffrance permanente. Et quand le Brésil joue sans Casemiro, la plupart du temps, le Brésil perd. Souvenez-vous de 2018 face à la Belgique. C'est le seul match de la Coupe du Monde où Casemiro ne joue pas et le Brésil se fait sortir en 2018. Donc moi, je peux dire juste une chose, c'est que en sachant que Casemiro n'était pas là, je ne m'attendais pas à une victoire de Manchester United. Mais je savais très bien que Manchester allait être en difficulté. Et c'est effectivement ce qui s'est passé quand ils ont été menés 2-0. 2-0 face à Leeds. Ils ont su revenir au mental grâce à 2 buts. Un but de Marcus Rashford qui pour moi est en feu cette saison. Et le second but est de Jadon Sancho. Que dire de Jadon Sancho? Quel plaisir de le revoir à ce niveau et qu'est-ce que ça va lui faire du bien d'avoir marqué aujourd'hui. Mentalement, quand on voit, quand il célèbre le but, il dit que c'est au mental. Quand ça se voit, Manchester United, certes, sans Casemiro, n'a pas la qualité nécessaire pour gagner. Ça, c'est triste à dire, parce que Casemiro est essentiel dans ce système que propose Erik ten Hag. Mais quand même, c'est une équipe qui a énormément de capacités et de possibilités offensives et aussi en termes de profondeur de banc. Je pense que Manchester United, c'est l'une des équipes qui peut poser encore plus de problèmes sur le long parce qu'ils ont énormément de qualité et ça se voit. Et franchement, moi, si je dois résumer ce match, c'est un très bon match de Manchester United au mental, mais aussi un très bon match de Leeds, de son duo McKennie et Adams, qui a fait un super match. Le buteur aussi, Nyongo, a fait un très bon match aussi. Mais surtout, saluons la performance du gardien français. Franchement, très jeune gardien français. Depuis quelques années, il était déjà dans mon radar. Je vois que c'est un très bon gardien avec énormément de potentiel. Et si Leeds se fait reléguer en deuxième division, ça m'étonnerait que Mélier descende avec eux. Je suppose qu'une grande écurie anglaise va récupérer ce gardien car il est très bon. Il est très grand et il a surtout de très bons réflexes. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, sans lui, je pense que Leeds ne fait pas ce match qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc franchement, très belle performance du gardien de Leeds et très belle performance des joueurs de Manchester United. Et on va terminer la vidéo par le Real Madrid qui jouait face à Al Ahly, l'équipe égyptienne. Ils ont fait un très bon match aujourd'hui, le Real. Je pense qu'ils avaient pour objectif de gagner cette coupe à tout prix. Et je pense qu'ils avaient à cœur de se racheter auprès du public madrilène. Car depuis quelques temps, le Real joue très mal. Et le retour d'Alaba, le retour de Tchouaméni, l'équilibre qu'apporte Camavinga sur le côté gauche, et Fede Valverde qui joue sur la ligne des 3 de devant, comme je vous dis, ça apporte une certaine stabilité à cette équipe. Parce que franchement, on peut tout dire, mais aujourd'hui, on a retrouvé un bon Fede Valverde, un Fede qui produit ce qu'il peut produire sur le côté. C'est-à-dire qu'il descend aider le latéral et il peut attaquer et il peut casser les lignes par sa vitesse et sa présence physique. Et c'est exactement ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc franchement, très beau match de Fede Valverde. Un Vinicius qui je pense que Vinicius, l'homme du match, bien sûr, super but, clinique, sans froid,
Vraiment un petit ballon piqué à la brésilienne, comme on l'aime. Vinicius, je pense aujourd'hui, on a eu un autre visage de Vinicius. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un Vinicius qui n'a pas trop voulu se projeter. Un Vinicius qui était énormément sur la réserve, surtout en termes de dribble. D'habitude, Vinicius, il provoque beaucoup plus. Mais je pense qu'avec tout ce qui l'entoure ces derniers temps, Vinicius, je pense qu'il a un manque de plaisir. Il ne prend pas énormément de plaisir sur ce match. Parce que je pense que suite à son style de jeu et à tout ce qui vient ensuite, les injures racistes, la provocation des adversaires, de l'adversaire, etc., je pense il joue son football, il fait ce qu'il aime, mais je pense qu'il est énormément sur la réserve sur ce match. Parce on connaît Vinicius, il peut encore nous offrir beaucoup plus que ce qu'il a produit aujourd'hui. Mais il était énormément sur la réserve. Je pense que c'est pour deux raisons. Parce que je pense qu'il veut éviter encore des trucs, des gestes, des blabla sur lui au niveau de la presse. Parce que je pense qu'il en a un petit peu marre aussi. Quand c'est le joueur qui subit le plus de fautes en Europe. C'est même pas en Espagne, en Europe. C'est le joueur qui prend le plus de coups. C'est le joueur sur lequel on a fait le plus de fautes. Donc, lui aussi, je pense qu'en ne donnant pas tout ce qu'il peut donner, comme il a l'habitude de le faire, il essaie aussi de se protéger des blessures. Parce que dans quelques jours, il y a le match contre Liverpool, tout de suite après la finale. Donc je pense que ça aussi, je pense que c'est un facteur qui fait que on n'a pas pu voir l'explosivité qu'on a l'habitude de voir avec Vinicius aujourd'hui. Mais quand même, très bon match de Vinicius et sur son placement, c'est clinique. Le deuxième but, le but de Valverde, Rodrigo, on voit, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la dernière fois, Rodrigo était toujours sur le côté gauche. Sur la seule action où on trouve Rodrigo dans l'axe, les deux actions où on le trouve dans l'axe, il y a deux buts. Il y a le but de Fede Valverde et son but à lui, le troisième but. Donc franchement, Rodrigo, moi je le dis, c'est pas un attaquant de métier et ça se voit. C'est pas un neuf, c'est un faux neuf qui peut jouer avec un neuf, un petit peu à la Del Piero et à la fin Francesco Totti. Maintenant, Rodrigo, quand il est trouvé dans ce poste, dans cette position de neuf, ça apporte toujours quelque chose de positif. Rappelez-vous le match contre l'Atlético sur la passe de Tchouaméni dans le dos de la défense. La manière dont il fait l'appel dans le dos du défenseur central Felipe. Ça, c'est ce qu'on veut voir de Rodrigo en pointe. Il ne fait pas l'appel aujourd'hui, c'est Modric qui lui glisse la balle. Et c'est suite à ça, il est arrivé à rater son face-à-face, mais grâce à Dieu, il y avait Fede dans les parages qui, suite, contrôle le ballon. Et c'est le contrôle de Fede qui fait le but. Parce que c'est sur le contrôle qu'il efface le défenseur et le gardien en même temps, simultanément. Et ensuite qu'il arrive à mettre la balle au fond des filets. Et, tout en s'assurant qu'il n'était pas au jeu, en célébrant, il regarde l'arbitre assistant qui ne soulève pas le drapeau. Donc franchement, clinique et très beau but de Fede Valverde, qui je pense, ce but aussi va le mettre en confiance, car aujourd'hui on a retrouvé un bon Fede Valverde. Et pour finir, je pense qu'il faut souligner le but de Arribas. Et je suis très heureux que Carlo Ancelotti ait fait jouer Arribas. Ça fait 1 an que tout fan de Real attendait que Sergio Arribas finalement joue un match pour le Real. Et il a joué, il est monté, premier ballon, il a marqué. Et c'est ce qu'on veut. On veut que les petits, que les jeunes de ce gars soient en confiance, parce que pour la suite de la saison, ce sera essentiel d'avoir une profondeur de banc. On rentre dans le moment le plus clutch de la saison. Les gens qui regardent le basket vont comprendre le mot clutch. C'est-à-dire que là, on n'a plus droit à l'erreur. Le Real doit tout gagner. Ils ont plus le droit de perdre. Même si Barcelone fait des faux pas, il ne faut pas se dire, ok, on a encore une chance de... Il faut avancer match après match. Il faut prendre les match après match et ne plus perdre un point. Il ne faut plus laisser la possibilité qu'ils prennent de l'avance ou garder une différence pour les matchs à élimination directe. Non, il faut tout gagner à partir d'aujourd'hui. Ce sera très compliqué à faire jusqu'au mois de mai, mais le Real Madrid, si Ancelotti continue à faire jouer les jeunes et continue à mettre en confiance Dani Ceballos aujourd'hui qui nous a fait une goutille, les fans du Real vont comprendre. Guti pour Benzema, la talonnade, franchement, quand j'ai vu Ceballos, j'ai dit voilà,
Bon, moi, je m'attendais à ce que Ceballos commence ce match, mais quand j'ai vu que Ceballos n'a pas commencé le match, je me suis dit, ok, j'attends. Quand je vois le moment où Ceballos rentre sur le terrain, je me suis dit qu'il y aura un but. C'est lui qui fait la passe pour Rodrigo. La combativité que Ceballos apporte au niveau du milieu de terrain et même au niveau de l'attaque, en soutien des attaquants, c'est exceptionnel. Et la passe pour Rodrigo, la talonnade est délicieuse. Franchement, c'est un délice technique. Donc franchement, aujourd'hui, on a eu trois bons matchs. Manchester United a fait le travail et a récupéré son petit point face à Leeds. Marseille élimine le PSG et va encore le final de la Coupe de France. Et le Real va en finale face à Al Hilal, qui, eux, ont de très bons joueurs. Faites-moi confiance, ils ont de très très bons joueurs. Ce ne sera pas un match facile pour le Real Madrid. En tout cas, on attend cette finale avec impatience. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, likez, commentez, partagez et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.